Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes invités ce matin à prier de façon particulière en action de grâce demandée par M. Angelo Ricco. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur nous appelle à lui faire confiance pour l'avenir. Il connaît la route et sait ce dont nous avons besoin pour arriver à bon port. Sûrs de sa bienveillance, implorons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu tout-aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous fêtons aujourd'hui Saint Philippe de Néri et nous prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe de Néri. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À son arrivée à Rome, Paul reçut l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables de la communauté juive. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, sans avoir rien fait contre notre peuple et les règles reçues de nos pères, j'arrive de Jérusalem comme le prisonnier livré aux Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisqu'il n'y avait dans mon cas aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Du matin jusqu'au soir, Paul s'efforçait de les convaincre au sujet de Jésus, en partant de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns se laissaient convaincre par ce qu'ils disaient, les autres refusaient de croire. Paul leur dit alors : « Sachez-le bien, c'est aux païens que le salut de Dieu a été envoyé. Eux, ils écouteront. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une assurance totale et sans rencontrer aucun obstacle. Parole du Seigneur. Ensemble, les justes verront ton visage, Seigneur. Les justes verront ton visage, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes.
Les justes verront ton visage, Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Les justes verront ton visage, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vienne l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qu'il nous guide dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. Acclamons la parole de Dieu. Au lendemain de la résurrection, avant le départ définitif de Jésus, les disciples s'inquiètent. Ils se demandent qui dirigera la communauté et quel sera l'avenir de chacun. Jésus leur fait comprendre que le tracé de la route revient non pas à eux, mais à lui-même. Voilà qui nous amène à réfléchir à notre façon d'aborder la situation de l'Église, oubliant d'ailleurs très souvent que durant les siècles, elle a connu beaucoup de tempêtes et à époques régulières, des moments où on pensait qu'elle allait s'écrouler.
On en veut que, par exemple, qu'au moment de pape à Avignon, il y a 3 papes à un moment donné. Au moment de la crise protestante, avant le Concile de Trente, c'est la même chose. Nous sommes aussi dans une période de temps difficile. Des églises se ferment, on regroupe des paroisses, les comités s'essoufflent et il semble que les jeunes se fassent rares dans les communautés chrétiennes et dans les communautés religieuses ou le clergé. Les adultes qui se démènent pour transmettre la foi à la génération suivante finissent souvent par baisser les bras. Pourtant, l'Évangile d'aujourd'hui nous enseigne que l'annonce du royaume est avant tout l'affaire du Christ ressuscité. Jésus nous recommande de ne pas nous occuper des détails, puisque c'est son affaire, mais de mettre plutôt nos efforts à le suivre. Autrement dit, apprenons à faire confiance au ressuscité pour l'avenir de l'Église et efforçons-nous de vivre chaque jour comme il nous l'a appris. Le saint que nous fêtons aujourd'hui, Philippe de Néri, était issu des décisions du Concile de Trente et il va mettre toutes ses énergies à suivre le Christ et à éduquer la jeunesse par l'œuvre de l'oratoire. Il était aussi un directeur spirituel et un confesseur hors pair. Il avait également beaucoup d'humour et de fantaisie. Vous savez, ce qui nous manque souvent, c'est l'humour. Nous sommes souvent moroses. Si nous suivons réellement le Christ, cela devrait se voir dans notre joie, dans notre espérance, sachant que lui ne nous laissera pas tomber et ne laissera pas tomber l'Église. Alors demandons durant cette Eucharistie au ressuscité de le suivre avec joie et confiance et par notre humour et notre joie rayonner sa bonne nouvelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te demandons cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple de Saint Philippe, travailler à ta gloire et au service du prochain dans une joie continuelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Philippe, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, il nous encourage. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André, Saint Philippe de Néri et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'avenir n'est pas menaçant en présence du ressuscité. Unissons nos voix à la sienne et reprenons la prière qu'il nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais qu'à l'exemple de Saint Philippe, nous soyons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la suite de Saint Paul et de Saint Philippe, c'est à notre tour de témoigner courageusement du ressuscité dans le monde, avec joie. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.